l'annulation de la deuxième étape qui a rallié Oran, Mostaganem, Oran. Et à 3 km de l'arrivée prévue sur Oran, les services de sécurité et l'organisation a totalement été dépassés, en laissant le tracé du tour ouvert à la circulation, chose qui a entraîné un cafouillage au sein du peloton se mêlant aux automobilistes, un fait qui n'aurait pas dû être. Moi j'ai pris la décision d'annuler l'étape sportivement et nous repartirons demain sur les bases de l'étape d'hier. Donc aujourd'hui l'étape est annulée. Ça ne bouge pas, tout est resté, tout est figé sur l'étape d'hier, on repart sur les classements d'hier. Aujourd'hui il n'y a pas eu de classement. Et pourtant, c'était bien parti pour une belle étape ralliant Oran à Mostaganem et retour sur Oran pour l'arrivée, sur une distance de 170 km, qui se caractérise par un parcours plat. Une occasion pour les plus rapides d'amorcer des attaques souvent avortées par le peloton qui reste groupé. Une étape annulée, mais au classement, l'Algérien Adil Barbari de l'équipe slovaque reste leader au général. Et nous retrouvons Rochdi Abdallah Khouja en direct à partir d'Oran. Alors, la deuxième étape vient d'être annulée. C'est une grosse déception, on vient de le voir. C'est un cas plutôt rarissime. Il n'y a pas eu de vainqueur. Néanmoins, dans le peloton de tête, il y avait 5 coureurs, dont un Algérien. Mais parlons avec vous, Rochdi, de la troisième étape qui aura lieu demain. Quel est le programme? Rochdi, bonsoir. Bonsoir Zoher et bonsoir à nos chers téléspectateurs et je vous souhaite la bienvenue ici à Oran. Donc oui Zoher, comme vous l'avez dit, la deuxième étape a été annulée à cause de la mauvaise gestion de la circulation et demain on aura une troisième étape et une très bonne étape en espérant qu'ils vont régulariser la circulation, ils vont fermer les routes pour que les cyclistes peuvent passer et faire leur parcours normalement. Donc demain ce sera Belabès, donc il y aura un transportement demain matin de Oran vers Belabès et le départ sera donné de Belabès vers Oran, l'arrivée sur Oran. Donc ce sera un parcours de 148 km avec 2 sprints. Logiquement c'est un parcours dans l'ensemble qui est un parcours plat. Donc ça va être facile et en même temps difficile. Facile pour les sprinteurs, facile pour les gens qui attaquent le peloton. Et un petit peu difficile pour les grimpeurs parce que ça va aller très très vite demain. Voilà. Rochdi, une deuxième question si vous permettez. On voit derrière vous qu'il y a la pluie, il y a une pluie battante. Qu'en est-il pour la météo pour demain? Est-ce que le temps sera plus clément pour demain matin? Non, Zohar, derrière moi c'est une cascade. C'est pas de la pluie, c'est une cascade. Mais il a fait très très beau à Oran et demain aussi, donc vers Belabès il fera dans les 18 degrés et à Oran ici aujourd'hui il fait un petit peu chaud dans les 20 degrés. Donc derrière moi c'est une cascade, c'est pas la pluie. Eh bien très bien, mais c'est pas la pluie. Votre arrière-plan m'a trompé, je le reconnais. Alors très bien, bonne nouvelle donc pour les coureurs et pour l'étape de demain qui reliera, je le rappelle, Oran à Belabès. Et je vous remercie pour tous ces détails, Rochdi. Vous étiez avec nous en direct à partir d'Oran et on suivra avec vous avec beaucoup d'intérêt, bien sûr, l'étape de demain. Et on reviendra tout avec les résultats complets à 19h. C'était la dernière information de ce journal.